Aujourd'hui, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique pour Fabien, avec comme opérateur de support Franck. Donc, Fabien, dites-nous les points principaux que vous voulez qu'on aille voir durant cette session. Ok, bonjour à tous les deux. Alors du coup, en ce qui concerne les points, donc il y a des points sur le plan physique déjà, Mhm. puisque depuis l'enfance, j'ai des crises de douleur au ventre qui sont répétées, 1 à 2 par mois. Donc c'est une douleur qui est au niveau, à peu près à la hauteur du nombril, mais sur la droite, en dessous des côtes. Et c'est très impactant pour moi parce que quand c'est comme ça, je suis obligé de... Enfin, je passe une mauvaise nuit, la douleur m'empêche de dormir. Et souvent, la seule échappatoire, c'est le vomissement. Et j'ai passé des examens d'ordre médicaux, il n'y a jamais rien qui a pu être identifié sur le plan physique qui pourrait justifier ça. Euh, ensuite, je viens vous voir aussi aujourd'hui parce que je suspecte un détournement de mon énergie, notamment mon énergie sexuelle, parce que je suis en proie à des pensées que je trouve intrusives et persistantes. Euh, et, euh, et quand j'ai prévu, par exemple, quelque chose, une après-midi tranquille, et ben, ce genre de pensée-là peut arriver. Et je pense que c'est pour me soutirer de l'énergie, donc j'aimerais fermer le robinet. Euh, Pareil, j'ai souvent des inductions mentales, on va dire culpabilisantes, c'est-à-dire que, par exemple, je vais discuter avec une personne et d'un seul coup, je vais capter quelque chose de pas agréable à propos de cette personne-là, comme si c'était une pensée qui m'était envoyée. Alors au début, je savais pas moi que c'était pas forcément mes pensées, tout ça. Et comme du coup, je suis pas en phase avec ça, je passe énormément d'énergie à nier tout ça, puisque j'ai l'impression que si je le fais pas, d'une certaine manière, ça me fait valider la chose. Mhm. Euh, j'ai une estime de moi assez limitée, des doutes. J'ai certains projets qui m'animent, qui sont un peu en dehors de ma zone de confort, par rapport notamment à une formation de biorésonance que j'ai commencé il y a 2 ans. Et typiquement, bah là, je manque un peu de confiance en moi et j'avance pas, je piétine dans cette formation. On verra peut-être un petit peu plus tard qu'il y a peut-être des blocages énergétiques à l'origine de ça. J'ai une relation avec mon père qui est assez difficile. On ne partage pas beaucoup de choses. Euh, je, je manque de rien, enfin j'ai manqué de rien durant mon enfance, que ce soit en termes d'argent, de nourriture, etc. Mais en termes d'attention, euh, je trouve qu'il y a eu des carences. J'ai le sentiment d'être parfois incompris et parfois ignoré, que ce soit dans ma vie amicale ou professionnelle, et avec une vie sentimentale proche de zéro. Euh, Parfois aussi, j'ai remarqué que quand je m'entends bien avec des gens, des amis, tout ça, euh, il finit par y avoir des éloignements, alors que ce soit des déménagements, des mutations, ou des coupures soudaines, des disputes qui peuvent survenir. Euh, j'ai l'impression aussi d'être particulièrement bloqué au niveau du plexus et du cœur, comme si j'avais une sorte de carapace. Euh, et du coup, ça me donne l'impression de manquer d'empathie. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont des émotions qui me semblent, de mon point de vue, exacerbées. Et j'aimerais bien quand même... alors moi, je ne suis pas insensible, hein, mais j'ai l'impression d'être touché sans être atteint. Et ça me donne le sentiment de manquer d'empathie et du coup, ça me culpabilise. Donc j'aimerais progresser un peu dans ce niveau-là, mais sans pour autant me mettre en danger, parce que bon, je sais qu'on est dans un monde un peu qui se nourrit de toutes ces émotions non maîtrisées.
Donc, par rapport à mes intentions, donc j'ai l'impression que des fois je suis bloqué, par exemple, dans mon espace de création mentale. Il y a des actions qui sont simples, hein, par exemple déchirer une feuille en deux parties égales, bien droites. C'est quelque chose que des fois j'ai du mal à faire. Soit la déchirure part de travers et il reste toujours une petite zone qui n'arrive pas à se déchirer complètement. Alors que normalement c'est quelque chose qui doit demander aucun effort, comme si j'avais quelque chose qui me tirait et qui m'empêchait de penser librement en fait, qui venait faire obstacle. Euh, donc par rapport à ma formation de biorésonance, nos appareils ont détecté un kyste énergétique qui gênait mon intuition et mes perceptions. Et en fait, on utilise un appareil qui utilise justement notre corps énergétique comme antenne. Et donc, j'ai l'impression aussi que ma pratique est bloquée à cause de ça, quoi. Donc, j'espère beaucoup de cette séance de nettoyage et de libération pour pouvoir débloquer aussi ma pratique. J'ai une question concernant ce kyste énergétique que vous auriez détecté. Quelle autre information vous avez? Est-ce que vous avez une localisation, une taille? Qu'est-ce que vous avez repéré en fait? Alors, c'était un bilan qui n'était pas dédié pile sur ça, donc j'ai Hmm, qu'une information partielle. d'accord. Mais logiquement, alors, dans la terminologie qu'on utilise nous, Mhm. en résonance multidimensionnelle, je m'attends à le trouver sur la partie éthérique ou astrale, voire mentale inférieure, mais logiquement, en Ok, probabilité, il y a plus de chances que ce soit éthérique ou astral. ok, bon, on va voir. À signaler aussi, d'ailleurs, parce que maintenant je m'inquiète un peu quand je vois avec l'ouverture de conscience sur certaines problématiques. Mhm. Notre appareil, c'était un stage, j'ai fait un stage pratique en biorésonance sur cet appareil-là. Et quand on teste pour une personne tierce, euh, on utilise un prélèvement salivaire. On peut même le faire avec son propre prélèvement, puisque c'est un concentré de prana qui contient toutes les informations comme la carte d'identité énergétique de la personne. Et en fait, lors du stage, j'ai un formateur qui m'a pris mon prélèvement salivaire. Et alors moi, je pensais que c'était pour faire une démonstration et qu'il allait faire l'exercice devant nous. Puis il est parti avec et il n'est pas revenu. Alors j'ai pas, sur le moment, j'ai pas osé plomber l'ambiance et me rebeller ou quoi, mais du coup, j'ai peur potentiellement que ce jour-là, mes informations soient parties dans la nature et que potentiellement ça puisse avoir une faille pour plus tard. D'accord. Euh, et pour finir rapidement, donc j'ai mis perception, intuition limitée. À part pour moi où j'arrive à avoir quelques intuitions, quelques perceptions, quand c'est pour une personne extérieure à moi, j'ai très peu. J'ai de la myopie, j'ai une certaine sensibilité au niveau du conduit auditif. Je suis obligé de me nettoyer les oreilles. Je suis pas bien si je le fais pas. Ça, c'est suite à des troubles obsessionnels compulsifs que j'avais dans l'enfance, où je me faisais un petit rituel personnel pour protéger quand on faisait des trajets en voiture, en appuyant sur mon oreille, tout ça. Et depuis, j'ai l'impression que ça engendre chez moi une production de cérumen un peu accrue et je me sens obligé de nettoyer deux fois par jour mes oreilles. Peur des chiens dans l'enfance et aussi j'ai eu quelques vaccins dans l'enfance. Mhm. Donc peut-être ma partie subliminale pourrait compenser, désactiver certains effets négatifs qui pourraient encore subsister sur moi aujourd'hui. Et enfin, partager les informations avec mes proches et ma lignée, si elles sont demandeurs. En tout cas, mettre à disposition les expériences que j'ai pu collecter Ok, dans cette incarnation. très bien. Autre chose? C'est tout Non, bon? c'est tout. J'ai beaucoup détaillé. Je ne voulais pas être C'est trop. parfait. C'est bien résumé. Ok, allez, on va aller voir ça. Donc, je vais vous demander de couper le son de votre micro et je vous dis à tout à l'heure.
Parfait. Franck, comment ça va? Ça va. Allez. Tu vas prendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Et je vais compter de 5 à 1. Pendant que je compte, tout ton corps se détend profondément. 5, 4, 3, 2, et 1. Franck, tu m'entends? Oui, Comment tu te sens? ça va. Je perçois des trucs, mais Oui, j'attends que tu me dises. dis-moi, tu perçois. Tu es où? Je suis dans un labo. Oui, pas d'autre? En fait, j'ai voulu me connecter sur sa partie et je suis là. Mhm. D'accord. Alors, juste déconnecte-toi, viens dans ton espace. Mhm. Ouais, Mhm. Tu te vérifies comment tu te sens, s'il y a quelque chose qui attire ton attention. c'est bon. Tout va bien. Ok. Oui, J'aimerais dans un premier temps que tu te rendes dans le lieu de vie de Fabien. Hmm. oui, Tu y es? Ok. Est-ce que tu perçois Fabien? oui. Mhm. Il est comme il est. Et comme il est. Touche-le, vérifie que c'est bien lui. Ouais. Oui, c'est lui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans le lieu de vie sur Fabien? Dans le lieu de vie, non. Mhm. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, en fait, dès que je m'approche de lui, je suis au labo. D'accord. Allez, ben on En y va. fait, c'est lui qui est au labo, là. Donc on y va. On connecte avec la partie subliminale de Fabien. Et là, c'est pas Fabien. Enfin, c'est lui, Mhm. mais sa partie subliminale, c'est pas... c'est un autre homme.
C'est un autre homme. D'accord. Quel âge à peu près? Il a 27 ans là. D'accord. Euh, je te dis ce que... Déjà, touche-le, vérifie si c'est bien Ah sa oui, partie subliminale. oui. Oui. Est-ce que Humain tu peux me 100%. donner, voilà, stage ADN. Ok. Ok. Donc, quoi d'autre? Un homme dans un labo. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, il est doublement attaché. Alors attends, j'explique, hein. Oui. Déjà, je me sens pas bien dans cet endroit-là. D'accord. Pourquoi? L'ambiance, elle est glaciale. Facial. Ok. Il est sanglé Oui. par les pieds, par les cuisses, par le bassin, par le plexus et sur le front. Ok. Ok. Et par-dessus, il y a des espèces de cales en métal Mhm. qui sont au niveau des épaules. Alors, comment expliquer? Tu sais, ça, c'est fixé à la table. Il est Donc allongé ça, là? oui, il est là, il peut pas bouger, hein. Ah oui, Et ben, donc, il est sanglé, ok. comme je t'ai dit. Ok, C'est des ok. bandes, en fait. Mhm. Et il y a des espèces de cales en métal qui sont au niveau des épaules, Oui. au niveau du tronc, on va dire. Ça fait des grosses plaques métalliques qui sont Mhm. au-dessus de lui. Et au niveau des chevilles aussi. Mhm. Ok. Voilà. Et il a les yeux ouverts, mais comme s'il était endormi, mais les yeux ouverts. Je sais pas comment expliquer. Ok. Donc là, comme tu le perçois, il est conscient ou inconscient? Il est conscient, mais il peut pas bouger. D'accord. Ok. Élargis ta perception. Est-ce que tu vois d'autres êtres? Mm. Oui. Euh, Décris-moi. alors je te dis l'impression que j'ai l'impression d'être dans une... c'est pas le terme exact. Comme un terrier. Alors je sais pas comment expliquer. Mhm. Ah, ça y est, j'ai quelque... Ah oui. C'est insectoïde, de type menthe. D'accord. J'allais dire une ruche au début, tu sais. Mais Hmm. c'est que je sais pas comment définir ce que je vois. Ok. Non, ça va. Sors de ce labo. Regarde. Est-ce que tu perçois? Tu es où? Ben c'est ça, c'est cette espèce de... C'est un complexe. C'est plein de galeries, c'est plein... En Ok. termes... c'est une genre de ruche, hein, un genre de Mhm. gros terrier, quoi. Ok. Alors, retourne près de la partie subliminale de Fabien. Maintenant, vas-y. Ok. Comment il s'appelle? Tu peux lui demander, s'il te plaît. Joanne, Joanne. Ok. Demande-lui s'il est d'accord pour parler un instant avec nous. oui. Oui? Ok. Allez, à trois, tu me connectes à Joanne et je parle avec Joanne directement. Un, deux et trois. Joanne, tu m'entends? Oui, Bonjour. bonjour. Comment ça va? Pas bien, je peux pas bouger.
Eh oui, je vois ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? De quoi tu te souviens? Ce que je me souviens, c'est que je réparais mon vaisseau Mmh? et je suis plus là. Je suis Ah, ici. OK. Tout en me sentant ailleurs à la fois et Mmh. je peux rien faire là. D'accord. Si je te parle de Fabien, ça résonne pour toi? Non. Non? D'accord. OK. Bien, tu veux rester là, attaché sur, cette table? Non. OK. Je peux pas bouger. Je suis attaché là. Bah si, Non. tu peux te détacher. Tu peux t'extraire, en fait. Regarde bien. Non, non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Je suis sanglé là. Mmh. Regarde. Sors de ton corps, regarde-toi de l'extérieur. Comment tu te perçois là? Non, non, je suis attaché. Tu es pas sorti? Je comprends pas ce que tu me dis. Mmh. OK. À quel endroit tu te sens attaché? Partout. Tu vois pas comment je suis attaché? Je Mmh. suis, je peux pas bouger là. Quelle émotion tu ressens là dans ton corps? Je me sens vidé. Vidé? C'est comme, comme si j'étais vidé. J'ai pas d'autre terme. Mmh. J'essaie de comprendre, je reconnais pas cet endroit. Si tu scannes ton corps, que tu Mais je navigues à comprends pas ce que l'intérieur, tu me dis. Je comprends pas ce que c'est mais ça. écoute mes mots, écoute ma voix. Tu sais le faire. Cherche en toi s'il y a un endroit en particulier qui attire ton attention. Oui, Concentre-toi. oui. Oui, dis-moi. Mes poignets, mes chevilles OK, et le et toute la partie du tronc, quoi. d'accord. Alors pourquoi ça attire ton attention? Parce que c'est là où je sens le plus de pression. OK. C'est là où il y a des sangles Alors non, c'est plus en profondeur, c'est plus en à moi. l'intérieur? D'accord, OK. Rentre dans cette sensation. Cherche pourquoi tu ressens ça. C'est comme Oui, des tu les anneaux vois? qui entourent mes chevilles, OK. qui, comme si j'avais un lasso à l'intérieur de moi, Mmh. où je sens cette oppression, cette pression. Mmh. J'ai la sensation de quand je respire que je peux pas respirer à plein poumon à cause des anneaux là, de ces trucs. OK. Tu veux te défaire, te détacher? Et j'ai comme des migraines aussi. OK, on va voir pourquoi. Observe.
Mon mental, il est sollicité, comme s'il était surchargé. Pourquoi? Parce que j'ai un casque en métal aussi, Hmm, ok. interne. Ok, Johan, tu veux aller mieux? Oui, Tu veux te détacher? oui. Mhm. Ok. Alors, suis ma voix. Rappelle-toi qui tu es. Rassemble toute ta force, toute ta volonté. À chaque respiration, tu fais grandir cette force. Et d'une décision, d'une seule volonté, tu brises tes chaînes. Brise Je tout. peux pas, je peux pas, je peux pas. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il intervient là. Qui ça? Ah, Le... ok. La Allez. bête, la bête. Ok. De quoi elle a l'air, cette bête? C'est pas humain. Oui. Fixe-le dans les yeux. Tu verras sa vraie forme. Tu auras toute l'information. C'est un gros insecte. Ok. Comment tu te sens face à lui? Impressionné. Où est-ce que tu ressens ça en toi? Partout, il est plus grand que moi. Non, c'est une illusion, Johan. Tu sais pourquoi? Tu n'es pas chez lui. C'est Hmm. lui qui est chez toi. Ça n'a rien de familier comme endroit, tout ça pour moi. Je me sens pas chez moi ici. Il Est-ce m'observe. que... Oui, la sensation là d'être impressionné, il faut que tu la retires si tu veux faire ce travail, te libérer. Change de perception, comme je te l'ai dit plus tôt. Tu peux même sortir de ce corps et observer la scène différemment. C'est fait? Mhm. Tu es où là? Décris-moi. Il m'observe, c'est comme si Mhm. il serrait les vis. Alors, il n'y a pas de vis à proprement parler, mais comme Pourquoi tu le s'il laisses serrait les faire? tout. Pourquoi tu le laisses faire? J'ai pas de champ d'action. Mais tu peux tout faire. Je comprends pas ce que tu me dis, je peux tout faire, je suis complètement bloqué. Que si tu le veux. C'est ça que je suis en train de te dire. Fige-le. Décide mentalement. Prends une décision là tout de suite. Cet être, tu le figes. Maintenant! C'est bon? Tu l'as fait? J'ai l'impression qu'il bouge plus. Eh ben voilà! Alors, Joanne, t'es dans un rêve là. Te laisse pas faire comme ça. Allez, on sort? Tu te détaches? Tu vas tout comprendre. Là, je t'accompagne, d'accord? Oui? Allez, sors. Détache-toi là. Allez, allez, allez. C'est bon?
Montrez-moi ce qui se passe. T'es détaché là? Oui, je suis à côté. Bravo! Bah tu vois, c'est ça, quand je te dis tu peux tout faire. Bon, on va faire le point déjà. Toi, comment tu te sens? Allez, prends un moment pour te ressentir dans ton corps. S'il y a quelque chose qui te gêne, qui t'appartient pas, qui attire ton attention, tu me le dis. Je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui me Oui, gêne. ok. Bah, et tu veux les garder? Ces anneaux, ces sensations-là? Mhm. Je les enlève comment? Tu décides. Tu peux prendre Je- tes mains et tu le sors de toi. Un par un ou tout d'un coup, comme tu préfères. Tu peux les dissoudre, tu peux souffler, tu peux tout faire. Alors, dis-moi comment tu t'y prends. Je sais pas par où commencer. J'ai la sensation que je devrais commencer Celui par qui la te gêne tête. le plus. Voilà. Allez, la tête. On y voit toujours mieux avec la tête claire. Alors, il y avait quoi? Un casque, c'est ça? Tu le retires en douceur, sans douleur. Tu décides. Très bien. C'est fait? Ok. Très bien. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu enlèves ensuite? J'ai envie de tout enlever, mais je peux pas tout enlever d'un coup. Allez, on y va par étapes. Je t'accompagne. Juste décris-moi. Je coupe les anneaux. Je coupe les anneaux du tronc. Ok, allez. Coupe les anneaux du tronc. Tu le fais. Maintenant. Ah. Ah, mais tu vas mieux respirer. Là. Ah. C'est bien. Très bien. C'est mieux là. Joanne. Ah, ça fait du bien. Mhm. Ah oui. Ah. 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 Bah oui, on est mieux comme ça. Ah. Allez, enlève le reste, tu vas voir. Tu vas être vachement mieux après. Continue. Alors, après les anneaux du tronc, qu'est-ce qui te reste là à enlever? Les petits anneaux des jambes, des cuisses, Ok, des chevilles. ok. Ah, Allez. c'est plus facile là déjà. Eh oui, eh oui, eh oui. Allez, Ah. tu récupères ta puissance, ton pouvoir. Allez. J'ai des œufs dans le ventre. Ah, combien tu envoies? On est 7. 7? Ok. Touche. Ouais. Touche-les un par un. Prends l'information. Je les enlève, je les enlève. Oui, enlève-les en même temps. Prends l'information. On y reviendra tout à l'heure. Il y a ton énergie dans ces œufs? Une petite partie, oui, Une petite partie, pour d'accord. les alimenter. Ok. Je récupère.
Très bien. Tu vois. Tu vois que tu sais tout faire. Allez, on enlève le reste? C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok. Maintenant, ressens ton corps, voyage à l'intérieur de tes organes, de tes cellules, et observe si quelque chose d'autre attire ton attention. En fait, j'ai une compréhension globale de ce qui se passe, mais Mhm. C'est bien. je suis plus dans le labo là. Non? Tu es où? Je suis dans du rien. Ok. Avec toujours lui qui observe devant. Ok. On va lui poser quelques questions, avoir des réponses. Tu es d'accord? Oui, Hmm. Ok. Demande-lui s'il a un nom. c'est des chiffres et des lettres. C'est Ok. Comment il veut que je l'appelle? Quelque chose de court. agent 36. Ok. Ok. C'est le nom qu'ils m'ont donné, À en toi? fait. Oui, Mais c'est pas son nom à lui alors. j'étais une expérience. Ok. Comment tu te sens maintenant face à cet être? Toujours impressionné ou pas? Non, ça va. C'est bon? Ok. Un peu bouleversé parce que Mhm. Ok. Prends un instant. il y a plein de choses qui se mélangent. Un instant. Tu modules tes fréquences. Tu te remets bien. Vérifie si ton corps, tout va bien, s'il n'y a rien d'endommagé, de cassé, que tu devrais réparer. Refais-toi bien, tout bien. Mhm. C'est bon? Oui? Ok. Bon, et je vais l'appeler agent 36, ok? C'est pas important comment il s'appelle. Tu me laisses parler avec lui directement? Je vais lui poser quelques questions. Pourquoi tu étais là? Qu'est-ce qu'il faisait avec toi? Avec tout ça? Oui? Oui, Allez. Allez, à 3, je parle avec l'agent 36. Un, 2 et 3. Agent 36. c'est lui l'agent 36. Ben oui, ben alors c'est quoi ton nom? Ce serait pas prononçable pour toi. Hmm, je comprends. Appelle-moi comme tu veux. Bien, mais on veut quelques réponses du coup. Qu'est-ce que vous faisiez avec cette conscience de Joanne, Fabien? Expérience. Oui, expérience de quel type? Pourquoi? De type de contrôle. On teste. Mhm. On teste. De contrôle. C'est large. On se promène Mhm. sur des ponts émotionnels, sur des lignes de temps. Oui, Et je navigue, je choisis un sujet oui. et je regarde comment je peux influencer ces expériences Mhm. en fonction des lignes de temps que je choisis D'accord. de relier entre elles. Mhm. C'est comme de la couture.
Hmm, Ce qu'on ok. appellerait des crochets. Oui. Eh ben, chaque crochet est un pont qui Mhm. relie une ligne de temps. D'accord. Et en fonction de ça, j'interviens sur le sujet, sur tel ou tel crochet, Mhm. Et dans quel but? d'influencer ses choix ou Mhm. ses émotions pour l'amener où je veux. Tu veux l'amener où? Dans ce cas de test, c'est Mhm. pour orienter ses émotions, pour voir si je peux les orienter à ma manière, Mhm. pour réduire ses hautes fréquences aux fréquences désirées, Mhm. afin de générer l'énergie dont j'ai besoin. Mhm. Et alors, c'est concluant comme expérience? Oui, ça Ah oui? marche. Oui, Voilà, ça marche plus là, en fait. je sais, ça fait partie aussi Mhm. des Tu, oub- risques. tu oublies de me dire quelque chose, non? Je sais où tu vas en venir. Alors, dis-moi. Les œufs, Oui. ce sont des piles, Des piles. ce que vous appellerez des piles. Ouais. Alors, je comprends pas. Explique-moi. En fait, je stocke de l'énergie ces formes d'œufs. C'est Ah. pas des œufs, c'est pas quelque chose de génétique, Mhm. de vivant. Ce sont des stockages. Et qu'est-ce qui est stocké? Ta fréquence? C'est quoi? Je J'ai comprends pas. besoin de son énergie pour faire fluctuer son énergie en résonance dont j'ai besoin. Par exemple, c'est des piles qui sont liées à des fréquences. Chaque pile est différente. Et ça sert à quoi, du coup? À appuyer sur des curseurs. Par exemple, si j'ai besoin de plus Mhm. de types de fréquences, ce que tu appellerais d'émotions, Mhm. je vais faire en sorte que le corps génère ces émotions-là, je les stocke. Et plus il y en a, et moins le corps, on va dire, plus le corps agit comme j'ai envie. C'est plutôt Alors, ça. il y en avait 7. Oui. À quoi correspondait chaque œuf? On va appeler ça œuf. Frustration, incompréhension, doute, colère, peur, soumission. Ok. Ça, c'était les curseurs qui t'intéressaient, du coup. Oui. Ok. Hmm. Et du coup, combien de crochets, de points émotionnels tu as tricoté avec cette On est conscience? 18. 18. Oui. Hmm. Ok. Et du coup, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences pour la partie physique de cette conscience. Fabien, c'est pour Fabien que je suis là. À ce crochet-là. Oui, ce crochet-là. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer la cause d'une douleur au ventre près du nombril à droite depuis l'enfance, des crises? C'est dû à quoi? Euh, c'est là où je stocke mes piles. Ah oui, Donc c'est en résonance. d'accord. Elles y étaient dès la naissance de Fabien, du corps physique? Comment ça se passe, ces piles? Quel moment tu les as mises À 5 ans. mhm. J'ai besoin quand je fais un crochet, Oui. j'ai besoin des parties jeunes.
Ah oui, pourquoi? parce que c'est plus facile à attraper Et comment tu les attrapes? dans leur sommeil. Oui. Mais du coup, tu t'intéresses à la partie physique? À la partie subliminale. D'accord. Et tu implantes au niveau subliminal. Oui. D'accord. Hum. Quand Qu'est-ce que... j'implante dans la partie subliminale, Oui. les conséquences de ce que j'implante sont réparties Mhm. dans les corps physiques, puisque j'ai plusieurs crochets. Mhm. Après, je choisis. Alors pour Fabien, c'était quoi l'objectif? C'est pour tout le monde pareil. Ah, pour tout le monde pareil. Tu fais la même expérience tout le temps. J'ai besoin d'en avoir plusieurs. D'accord. Qu'en Parce est-il que de son énergie sexuelle? c'est là où je pompe. Mhm. Sinon, je peux rien faire. Et c'était quoi? Comment c'était relié? Comment ça, comment c'était relié? Bah, si tu pompes pour l'énergie sexuelle, comment c'était connecté? Comment tu faisais? Bah, grâce au dispositif Lequel? et ce que je mets sur les parties subliminales. Oui, C'est mais un réseau. de tout ce qu'il a retiré, c'était quel implant, on va dire? Mais ils en ont tous besoin. Et tous quoi? Les implants, pour fonctionner, ils ont besoin d'être reliés Oui, à son énergie. d'accord, oui, mais c'est ça que je te demande, comment c'était relié en fait. Et c'est ça, mais moi, je les détourne. Hmm. Est-ce que c'était ses anneaux? C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. D'accord. Et du coup, il avait la sensation d'avoir des pensées intrusives. C'est dû à quoi ça, Fabien? Faisait en sorte qu'il ait de basses fréquences. J'avais besoin de certaines énergies Mais elles venaient de qui, ces pensées? de moi. De toi? C'est Mhm. un programme que je lançais Ah, dans le d'accord. dispositif. C'est Mhm. comme ah, Mm. je règle à distance en fait ce que j'ai besoin. Mhm. Donc pour générer de la frustration, il faut bien que je diminue son estime de soi, sa confiance. Il faut que Mhm. je joue sur des curseurs Mhm. et que j'aille sur certains crochets pour amplifier ça. Mhm. Et le meilleur crochet que j'ai trouvé, ben, c'est Johan. D'accord. Du coup, le fait qu'il se sente incompris, ignoré, Il se comprend même pas lui-même. mm, et la sensation d'avoir un manque d'empathie. C'est le dispositif. Faut comprendre Mm. une chose. Ce dispositif est en lien avec tous les crochets. Mhm. Ce qu'il capte de ce qu'il Mhm. est totalement erroné. Entièrement. C'est comme s'il se captait lui à plusieurs endroits. Donc du coup, au niveau de l'identité même, rien n'est juste. Mm. D'accord. Au niveau de Disons que ces... Oui. pour ces parties physiques, c'est comme si c'était un flou d'incompréhension C'est ça. de Mhm. plein de choses. La Ça reste lui myopie. sans se reconnaître. Pardon? La Non, non, ça myopie. c'est lié au casque.
Ah. C'est des conséquences pour Mmh. empêcher de voir ce labo. Ah, d'accord. OK. Et la peur des chiens dans l'enfance, tu peux me dire pourquoi? Mmh. Toujours sur Fabien? Oui? Quand je l'ai eu à 5 ans, quand j'ai mis tous ces dispositifs, il fallait que je génère des fréquences Mmh. pour avoir plus de points d'accroche. Et tu vois, il y avait un dispositif qui était aussi sur le tronc, ces anneaux. Mmh. Mmh. Je faisais en sorte de resserrer le plexus Mmh. à proximité de tout ce que je pouvais pour qui pouvait lui faire peur et les chiens, ça marchait bien. Mmh. Il fallait que je puisse avoir l'énergie dont j'avais besoin. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a une cause, de la qualité de la relation avec son père? Fabien? C'est assez difficile. Peu d'attention. Pourquoi? Parce qu'il est dissonant déjà de lui-même. Ah. Ses fréquences, Mmh. il n'est pas ce qu'il veut ou ce qu'il prétend être. Mmh. Du coup, ç ça l'amène à avoir des repères, pas très stables D'accord. et ça se répercute sur l'environnement, du coup. OK, je comprends. Bien. Tu as un chef? Non, j'expérimente. C'est Mmh. que des expériences pour moi. D'accord. OK. Bon, ben cette expérience est terminée. Johann J'ai Fabien compris, j'ai ne j'ai veut compris. plus. Voilà, donc Je le savais que de toute façon, tôt ou tard, il allait, tout à fait. mais c'est pas grave, j'en tire, ce que j'en ai à tirer. Mmh mh. J'apprends aussi. Mmh. OK. Bon, tu vas retirer tout ce qui a été fait, mis, enlevé et laisse-nous. Joanne, déconnecte-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mmh, bon, un scientifique, chercheur, c'est des choix. Mais c'est pas grave. Faut juste aller voir pourquoi tu l'as laissé passer à un moment, en fait. Tu vérifies qu'il enlève bien tout ce qu'il a fait, ce qu'il a mis. Tu peux détruire, tous ces dispositifs. Comme tu m'as dit, tu récupères ton énergie dans ces œufs, tu détruis le reste et après tu peux le dégager tout simplement. OK, Dis-moi? Oui? c'est bon, C'est bon? j'ai Tu plus es seul? rien. Je OK. suis je suis moi. OK, tu es seul là? Parfait. OK. Avant qu'on aille voir l'origine, maintenant quand je te parle de Fabien, ça résonne? Oui ou non? C'est comme si je me reconnaissais, mais je sais pas, Mmh. D'accord. disons que fréquentiellement, je me ressens. OK. Si tu te concentres sur ce nom de Fabien, est-ce que tu ressens cette partie physique connectée à toi?
J'ai la sensation que c'est moi, mais c'est pas moi là. D'accord. Bon, on va aller à l'origine alors. Tu veux bien? On va aller au moment où tu as perdu ton libre arbitre. Le moment où tu as laissé entrer l'interférence. Et tu vas rester à l'extérieur comme observateur. Et on y va à trois, à l'origine de l'interférence, le moment où tu as perdu ton libre arbitre. Un, 2 et 3. Ouais, tu m'entends? Oui, Ok. Dis-moi, où est-ce qu'on est? on est dans ma chambre. Tu es qui? Je suis Joanne. D'accord. Tu as quel âge là? Je viens d'avoir 5 ans. 5 ans. D'accord. C'est jour? Nuit? Non, je suis au lit. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Je m'endors. Oui. Tu restes à l'extérieur, tu observes, fais défiler le temps jusqu'à un moment important. Et dis-moi ce qui se passe. Mhm. Euh, Oui. il y a eu comme un flash de lumière et Mhm. mon corps est là, mais c'est comme si j'étais ailleurs. C'est bizarre. Mhm. Je comprends pas. Ok. Ben, reviens un instant en arrière avant le flash lumineux. Maintenant, et au moment où le flash se produit, fige le temps. Tu y es? On m'enlève. Ah, alors, prends le temps, tu figes la scène et tu te balades dans la scène et tu peux prendre toute l'information. Qui fait ça? C'est pas de la lumière. Non, c'est quoi? Tu peux toucher, prendre l'information. Mhm. Oui, Alors c'est très bizarre. oui, Comment je te décris ça? simplement, avec tes mots. D'accord. En fait, si ça se passe sur deux plans en même temps. D'accord. Au moment où je m'endors, j'ai cette phase, tu sais, où quand on s'endort profondément, Oui, moi je rêve là. d'accord. Et en fait, je rêve qu'il y ait de la lumière et que je me retrouve ailleurs. D'accord? Mhm. Ok. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, je crois que je rêve, mais c'est ma Mm. partie qu'on enlève en fait. D'accord. L'information, elle est transmise comme si je faisais un voyage dans un rêve, Mm. pendant mon rêve, alors qu'en fait, on m'enlève. D'accord. Bon. Tu vois qui t'enlève? C'est un insecte. Un Mhm. insecte. Touche-le. Vérifie. Puis c'est pas un rêve. C'est un insecte. Mhm. Tu as pris ses intentions? Fait une lecture? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai deux informations. Oui. Lesquelles?
m'étudier pour mieux contrôler le genre humain en Oui, général, oui. en gros. Ok. C'est ça, les deux? Étudier et contrôler. C'est ça? Voilà. C'est, Ok. je suis un sujet pour lui, rien Ok. d'autre. Cherche pourquoi il arrive à passer pendant que tu dors. Pourquoi il peut s'approcher de toi? Pourquoi tu le laisses passer? Mhm. Ah, je comprends Oui. pas. C'est comme si je n'arrivais pas à faire la différence entre le rêve et mon espace. Je sais pas comment expliquer. Mhm. Ok. Cherche pourquoi. Ah oui. Mhm. D'accord. C'est quoi? Ma partie subliminale, c'est identifié à la partie physique plus que ce qu'il faut. Ok. Est-ce qu'il y a une cause à ça? Elle s'est oubliée dans ça. D'accord. Alors, comment tu peux faire maintenant que tu sais ça pour changer cette information, te souvenir de qui tu es pleinement pendant ton expérimentation dans le corps physique, te rappeler de qui tu es. Tu peux communiquer avec toutes tes parties Ah à oui. chaque instant. Dis-moi ce que tu fais. Je change l'information. Mhm. Je suis celui qui observe. Bien. Ressens, vérifie s'il y a une fréquence particulière, une émotion, qui serait comme une faille qui pourrait attirer ou laisser passer d'autres êtres. Un programme, une croyance. Ah, en fait, Mhm. là, ce que j'ai, c'est que en changeant le terme, Mhm. je suis conscient que c'est moi qui observe. Mhm. Donc je peux décider de ce que je veux là. Tout à fait. Avec ces conditions-là, je décide de ce que je veux. Mhm. Est-ce que tu décides? D'être libre, qu'on ne m'atteigne pas, quoi qu'il arrive. C'est parfait. Je suis celui qui observe, c'est moi qui décide là. C'est ça. Ça n'a pas le même impact. J'ai une vision qui est beaucoup plus large Mhm. et ça me plaît, ça me convient. Parfait. Est-ce que tu peux observer la génétique du Oui, corps physique, là, Yuan, que tu vas expérimenter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet à ces êtres de t'approcher en particulier ou pas? ils se sont servis aussi de ma passion, de mon envie. Mhm.
De quelle passion on parle? Dans la vie de Joanne, dans ma vie Oui, là, oui. c'est les voyages dans l'espace. Hmm. J'y contribue dans dans cette existence. Ah. C'est quelle époque, la vie de Joanne? On est en 4382 là. D'accord. Et du coup, il a des envies de voyage dans l'espace Oui, on voyage et toujours. ils se servent de cette émotion pour tapater, on va dire. Ok, Exactement. ok. C'est modifié? Oui, Ça passe plus? non. J'ai le Ok. regard qui est Ok, à partir de là où tu es, est-ce que tu peux faire une projection dans le futur de tes différentes lignes de temps existence avec tes nouvelles conditions ésotériques et me dire si ça te convient. En fait, je regarde pas comme ça. Ah oui, comment tu regardes? Ma façon de regarder, j'ai pas de temps. Mhm. Donc j'observe partout à la fois. C'est ça, quand je dis une projection dans le futur, c'est un déroulé des probabilités. Oui, ça c'est plus correct. Spécifiquement, si tu peux observer l'expérience, l'existence de Fabien. Je les regarde toutes celles qui ont été impactées. D'accord. Il y en avait combien de ton point de vue d'impactés? 18. Ok. Ah oui, Mhm. c'est modifié. C'est ok? Ça te convient? Ça me convient. Ok. Allez, on revient ici et maintenant. Est-ce que tu m'entends? Fabien? Oui, Bonjour. bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Mhm. Tu veux bien lui donner quelques réponses? Elle a besoin de comprendre certaines choses. d'accord. D'accord. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te rapprocher de cette partie physique, le maximum que tu puisses, et interroger ce corps, prendre son point de vue? Et dis-moi, Oui. quelle information tu as de la part de ce corps? Ce corps est bien, il a des résidus d'incompréhension, Mhm, un gros manque de confiance en soi, d'estime de soi. mhm. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire de ton côté, de ton point de vue, pour aider ce corps, améliorer, modifier, changer? Ce corps est très bien. Il faut juste harmoniser un petit peu tout ça. Un Oui? petit peu plus de joie. Oui. Ce corps a une très bonne capacité d'intuition. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait justement limiter ses perceptions, ses intuitions? Quelque chose qui pourrait gêner ou freiner? En fait, le manque d'estime de soi et de confiance en soi, Hmm, ça perturbait aussi sa compréhension de ce qui l'entoure et de ce qu'il perçoit. d'accord. À partir du moment où ça va être harmonisé, Hmm, il comprendra plus facilement qui il est, comment il fonctionne. ok. Du coup, ça va se répercuter sur son environnement.
en général. Très bien. Il sait très bien déjà ce qui est très bon pour lui, hein. Ça, il y a pas de problème, hein, Mhm. à ce niveau-là. Est-ce que tu peux vérifier au niveau des yeux, parler de myopie? Est-ce que tu y vois une cause ésotérique? J'en vois plutôt conséquence à quelque chose de Mhm. comme un vieil écho. Un résidu, d'accord. Est-ce que tu peux aider à changer l'information pour le corps? Donc le corps, il a Hmm, je peux stabiliser, oui, je peux stabiliser. c'est très bien. Au niveau de la sensibilité des oreilles, si tu peux me dire pourquoi? Sensation de devoir se les nettoyer fréquemment. Alors ça, c'est lié à un vieux programme, hein, Ah, quel programme? programme qui est dans le corps. Oui, c'est quoi? Alors ce corps, il a agi avec une mécanique Oui, qui était liée à d'autres échos de lui, oui. de moi, c'est pareil. Hmm, Euh, C'était une réponse du corps pour se protéger ok, de quelque chose qu'il comprenait pas. ok. Donc la cause, Ça a créé une habitude dans le corps. Ça a cristallisé ça, d'accord. Comment est-ce que tu peux aider à transformer cette habitude dans le corps? l'amour de soi. Ok. Où est-ce que tu Je le mets dans le déposes? plexus. Ok, très bien. Ce plexus, justement, comment tu le perçois de ton point de vue? Il avait la sensation d'un blocage, le cœur aussi. Pour moi, il est bien ouvert. Mhm. Le cœur? Avec ces conditions, il est bien, hein. Ok, c'est parfait. Juste, je m'assure, on vérifie ensemble, d'accord. Disons que ce qu'il ressent, ce que le corps ressent là, actuellement, Mhm. ce sont des conséquences de résiduelles D'accord. de ce qu'il a été. Parce que Bien. je suis à 100% ici, maintenant. Ce corps, cette partie physique, fait ce qu'on appelle une formation dans la biorésonance. Est-ce que tu vois cette information? Oui. D'accord. Ok. Il avait été question de détecter un kyste énergétique de ces corps astral, éthérique, je ne sais guère. Est-ce que tu peux vérifier cette information, si elle est toujours valable, oui ou non? Est-ce que c'est Alors, traité? c'est une incompréhension. Alors, Mais explique-nous. effectivement, c'était des implants. C'était le dispositif C'est- interférent qui C'était était détecté. exactement. Oui. Ok. Non, mais en fait, vis-à-vis des termes utilisés, c'est la même chose. C'est ça. Dans D'autres sa mots. compréhension, oui. Oui. Ok. Et autre chose, lors de ces cours, de cette formation, il y a eu un prélèvement salivaire qui apparemment aurait été emporté par un des formateurs. Est-ce que tu peux suivre ce prélèvement? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ta partie physique s'inquiète de est-ce que ça peut être une faille, un accès à tes informations? C'est plus le cas. C'est-à-dire,
plus le cas parce que Mhm. je décide que non. Donc là, en fait, j'en ai verrouillé l'accès. D'accord. Mais il y avait eu quand même une intention de? Oui, mais il n'y a pas de contrôle. Ils peuvent pas avoir Mhm. un accès contrôlant sur moi. Ok. Et c'était tout à fait légitime de se poser ce genre de questions. Hmm. Oui, une bonne intuition de la part de ta partie physique. Ça, oui, c'est une de ses qualités premières. Ok. Au niveau de l'empathie, est-ce que Alors, c'est régulier, harmonisé de ton point de vue? oui, mais c'est pas qu'il n'a pas d'empathie, il en a, hein. Oui. Mhm. Oui. Euh, il mélange pas les sentiments Oui. entre empathie et compassion. Oui. Seulement aussi avec le manque de confiance en soi Mhm. et, euh, et tout le reste, en fait, il n'arrivait pas à se retrouver. Est-ce que tu perçois encore des fréquences de culpabilité liées à cette sensation? Alors avec le cocktail que je lui ai mis là, tout ça, il n'y a plus, hein. Ah ben c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Niveau de ton énergie sexuelle. Elle m'appartient, c'est à moi. Ok, ça circule bien. Les pensées intrusives, il n'y a plus. Tout, tout, tout. Ok. Non. Mhm. Ok. Comment est-ce que tu perçois le gestionnaire émotionnel de ton point de vue? C'est un enfant Mhm. de 7 Oui, ans. 7 ans, d'accord. Comment il va de ton point de vue? Il réfléchit beaucoup. Mhm. Je le vois actif. Est-ce que c'est juste pour toi ou il y a possibilité d'harmoniser, d'équilibrer ça? Est-ce que tu veux que je lui parle un instant? Tu peux. Oui. Allez, très bien. Alors à 3, je parle avec Fabien, 7 ans. Un, 2 et 3. Fabien, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Mhm. Comment tu vas? Faut que je m'organise là. Ah, pourquoi? Faut que je mette les pierres avec les bonnes couleurs et les bonnes tailles aux bons endroits. Quoi? Bon, parce qu'il faut que ça soit joli et Pourquoi? que ça soit ordonné. Pourquoi faut que ce soit ordonné? Et bien, sinon c'est n'importe quoi. Pourquoi sinon c'est n'importe quoi? Ouais, parce qu'après c'est désagréable. Pourquoi c'est désagréable? Ah, mais si tu mets les pierres avec les mauvaises tailles et les mauvaises couleurs au mauvais endroit, ça me plaît pas. Pourquoi ça te plaît pas? Parce que c'est pas beau. Pourquoi c'est pas beau? Je veux que ça soit harmonieux. Quoi? Parce que c'est bien quand c'est harmonieux. Pourquoi c'est bien quand c'est harmonieux? C'est équilibré. Pourquoi? C'est bien quand c'est équilibré. Comment? Comment ça, comment? Bah, en harmonisant. Comment? Harmonisant? Comment? Comment tu harmonises?
Je veux. Je décide. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je décide. Pourquoi tu décides? Parce que c'est moi qui commande. Tout va bien alors? Oui. Ok, bon, ben, je te laisse. Merci. Bien, déconnecte-toi. Ça te convient? Oui, c'est bien. C'est bien. Ok, super. J'aimerais que tu prennes un instant, que tu te grandisses le maximum que tu puisses et que ton corps physique puisse se supporter jusqu'à tenir l'ensemble de ton espace énergétique dans le creux de ta main, que tu élargisses ta perception au maximum de l'horizon que tu puisses. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non. Non, c'est bien. Ok, super. Tu peux revenir ici et maintenant. Ok. Est-ce que tout te convient? Oui. Ok. Dis-moi, pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Pour montrer l'exemple. Mhm. Ok. Merci beaucoup. Belle création à toi. Franck, déconnecte-toi. Ça va? Oui, oui, ça va bien. J'ai très chaud. Parfait. Ok, tu prends un petit instant. Tu sais faire, module tes fréquences. Oui, tu es prêt à rentrer? Oui. D'accord. Allez, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras parfaitement réveillé et de retour dans le présent. Et déjà, avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Complètement déconnecté. Seul dans ton espace, tes fréquences, uniquement ton énergie. Tu fais circuler harmonieusement dans tout ton corps, toutes tes cellules qui s'imprègnent de joie, de bien-être. Et avec le 2, tu te rapproches, te réappropries ton corps physique. Tu prends plaisir à retrouver ce corps qui se réveille de plus en plus léger, pétillant, alerte, dynamique, parfaitement équilibré, de plus en plus éveillé. Et à mon 3, dès que tu te sens prêt, ouvre les yeux et bon retour dans le présent. C'est bon. Tu es là? Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Eh bien, Fabien, tu pouvais remettre le micro. C'est bon, je suis là. C'est bon? Comment ça va, Fabien? Ça va bien. Mhm. À vrai dire, j'ai un peu l'impression que je commençais à métaboliser avant la séance. C'est souvent le cas. Euh, je suis surpris, je pensais pas du tout que c'était une menthe. Mm. Euh, mais bon, peu importe, ce qui compte, c'est de se libérer. Mm. Merci beaucoup à vous deux, c'est Et avec... impressionnant et Merci à toi, parce que en vrai, c'est toi qui as fait le boulot. Mm. C'est toi qui as déblayé le chemin, Ouais. clairement. C'est ta conscience qui a tout fait. On l'a accompagné, on va dire. Mais c'est toi qui as créé cette session, qui a créé cette libération. Et comme tu dis très bien, en effet, tu métabolises avant la session. La session, c'est un accélérateur dans la matière. En fait, tu étais déjà libre à un endroit. C'était déjà fait, décidé. Et là, c'est pour aider le corps à comprendre et à mieux métaboliser les nouvelles informations. Donc, bravo à toi. Ça t'a parlé du coup? les sensations décrites par Franck Mm. d'être ceinturé, pas libre de mouvement, ça m'a beaucoup parlé, oui. Après, pour le reste, c'était une totale découverte. Oui, après, c'est
description des consciences. C'est vraiment un autre monde. Comme il l'a dit à un moment, la dissonance interne fait que, en fait, je pouvais émettre des pistes, des hypothèses sur qu'est-ce qui pouvait provoquer ça, mais au final, il y avait du vrai et du faux qui étaient mélangés, donc c'était difficile pour moi Mm, de faire ressortir. Je savais juste qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et du coup, ben, je suis content de... Enfin, quand j'ai vu le soulagement de ma partie subliminale après le retrait des implants, tout ça, j'espère avoir dans la matière quelque chose de similaire comme soulagement, comme légèreté et ouverture, quoi. J'ai j'ai hâte de goûter le cocktail. Enfin, je le goûte déjà, mais voilà. Oui. Bah, après, ouais, ça se distille au fur et à mesure dans le corps. Elle fait au mieux pour que le corps s'adapte. Elle peut pas tout recevoir d'un coup. Oui, Après, voilà, c'est au fur et à mesure. Faut qu'il y ait des programmes qui se défassent pour en pour faire laisser la d'autres. place. Donc, voilà, quand même une conscience très volontaire. Je suis allée un petit peu bousculer pour lui rappeler qui elle était, mais il y avait quand même un dispositif assez costaud, hein. ouais, Mais j'ai voilà, l'impression, elle a tout fait toute seule, hein. Voilà. Donc, j'ai eu un peu ça, peur au début. J'ai fait, oh, allez, c'est non, le moment là, faut y j'ai aller parce que testé c'est plusieurs approches, mais je voulais vraiment qu'elle récupère cette volonté-là. Et elle l'a fait, elle a très bien fait. Donc voilà, ben, ça nous a expliqué quand même pas mal de choses. Donc, je pense que vous avez compris ou que je vous explique un peu. je pense que j'ai plutôt compris, mais bon, si vous voulez, enfin, Non, mais c'est parfait, c'est après, parfait. C'est l'essentiel, c'est ça, c'est que vous compreniez l'essentiel en tout cas. Donc, on est retourné à l'origine, voilà, et donc c'est une vie future hein, pour nous, dans mm, nos façons d'expliquer. Donc, une ligne en 4382 où justement une envie très forte de faire des voyages dans l'espace qui a permis du coup à une entité de se faire passer pour dans un rêve, donc double état de perception modifié, faire ça, c'est des confondre le choses. rêve. Mm, Désolé de vous interrompre. Ça, c'est des mm, choses aussi qui se présentaient dans le physique, dans les rêves que je fais là, dans mm, cette vie. mhm. Des fois, je sentais qu'il y avait des intrusions, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. c'est un schéma Surtout, répétitif. Ouais. il y a surtout les entités, elles ont un truc, c'est elles aiment bien intervenir dans les rêves. Vous savez, cette phase de réveil où vous êtes Mm, entre deux là. mm, D'accord. Voilà, c'est là où on est le plus conscient du rêve et en même temps on va se réveiller. On est entre deux quoi. mm. Ok. Il y a souvent des interventions à ce niveau-là. Voilà. Mais maintenant, votre conscience, j'ai beaucoup aimé la façon de dire que maintenant, voilà, elle voyait tout et elle avait pris conscience de vraiment la puissance et qu'elle pouvait être partout. D'accord. Parce que justement, moi, je me souviens de. Enfin, je me souviens. C'est peut-être prétentieux de dire ça, parce qu'au final, comme il y a beaucoup de manipulation, mais Mhm. l'un des premiers souvenirs que j'ai dans cette incarnation, c'était justement une sorte de savoir qu'en fait, c'est illusoire ici, enfin, que je me limite pas à ma partie physique. Du coup, j'ai été un petit peu surpris euh, que dans une vie parallèle, ma partie physique se soit trop identifiée justement à... Ma partie subliminale se soit trop identifiée justement à sa partie matière. Ou alors peut-être que c'est justement l'apprentissage de ce qui s'est passé pendant cette session de libération que je portais peut-être en moi au début de cette incarnation de Fabien, je sais pas. C'est, c'est peut-être une... Mm, c'est complexe, mais en tout cas, ouais, il y a cette intuition qui fait que bah, nous, on le vit de l'intérieur, mais en fait, les consciences, les parties subliminales, c'est vraiment des poupées russes. Et là, on en parlait à une partie, mais il y en a d'autres. Comme un immeuble, elle voit, il y a d'autres étages. Et donc, il y en a qui passent l'information et on sent on se guide finalement soi-même. Et c'est intéressant
Après, pour comprendre, on a un cerveau qui est quand même limité pour appréhender cette dimension. Donc, on ne peut pas tout comprendre. Ça nous dépasse. Les consciences, elles vivent des milliers, des milliards d'existences en simultané. Elles créent des mondes. Voilà. Nous, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est d'aller bien, de vivre bien et de créer ce qu'on veut dans cette Ouais. dimension déjà. C'est ça. Mise à jour de sécurité sur la partie subliminale Ouais, ouais, quand même. Je suis allée un peu pour large et cette tout. intrusion. Voilà. Donc voilà, ça peut arriver vu que la partie physique et la partie subliminale font un échange d'informations. Puis des fois, elles se prennent tellement au jeu qu'elles vont trop s'identifier à la partie physique, ce qui arrive souvent aussi hein, lors de la mort du corps, où la partie subliminale reste identifiée au corps. Voilà, c'est les jeux des incarnations, des expériences. Elles le savent et de toute façon, tôt ou tard, elles se libèrent. C'est juste que nous, on a un temps dans ces dimensions. De leur côté, le temps n'existe pas, c'est un clignement d'œil. Donc bon. C'est ça. Et du coup, maintenant, je pense que je vais peut-être pouvoir dormir plus sur mes deux oreilles. Enfin, Eh, en tout cas, la partie physique. Si je sais que la oui. partie subliminale est en veille, Oui, surveillance, oui. Voilà, normalement, elle est je tout le temps en pense. vigilance, c'est ça. Et on se fait confiance à ce niveau-là. Après, pour tout ce qui est sommeil, les habitudes, etc., ça prend du temps. Donc, c'est la métabolisation. Donc, à partir de maintenant, ça ne s'arrête plus, hein. On enclenche une nouvelle ligne de temps libre, Une nouvelle souveraine. vie qui commence. Voilà, du coup, il y a des anciens programmes qui sautent et il y en a d'autres qui se mettent en place, plus en lien sur qui on est vraiment. Et voilà, et ça se fait par vague. C'est pas linéaire, en fait, c'est par à coup au rythme que le corps peut supporter. Donc, le tout, c'est de se faire du bien pendant le processus, de mentaliser le moins possible. Voilà. Sinon, ça peut freiner, avoir du doute, etc. Non, voilà, là, on se fait confiance, on est libre et on prend plaisir à créer chaque jour et à se redécouvrir finalement avec les nouvelles informations ésotériques qui on est vraiment. Voilà, là, il y avait quand même 18 existences tricotées ensemble. Mm. Donc, voilà, là, ça va être Fabien 100% et va pouvoir créer librement. Ok. Voilà. Bon, je vais couper là. Autre chose? Pour me redécouvrir. Oui, voilà. Non, mais faut prendre C'est plaisir important. avec ça. Mm. Donc, je vais couper cet enregistrement et je voulais vous demander si vous acceptiez que ce travail soit publié, partagé et si vous le voulez, flouté ou pas. Oui, oui, je suis d'accord pour que ce soit partagé. Par contre, en flouté, sans nom, tout ça. Euh, voilà, je veux voir Ok, ça comme une contribution pour vous aider à libérer d'autres personnes, c'est enfin, parfait. à accompagner d'autres personnes pour leur libération. Ben, merci beaucoup. Donc, je coupe Merci. l'enregistrement, je vous garde un instant. Ok. Merci beaucoup.